Bon vendredi matin à tous. Commençons cette vidéo hebdomadaire avec une bonne nouvelle. Votre comité d'assurance longue durée composé de André Oliveira, Roch Villeneuve et moi-même sommes descendus à Montréal le 9 et le 10 octobre dernier afin de négocier le prochain contrat d'assurance longue durée qui sera effectif là, au 1er janvier 2025. Avant de quitter vers Montréal, notre courtier d'assurance nous avait mentionné de nous attendre. La première offre était une augmentation de 11,5 sur notre prime slash facteur d'assurance longue durée. Lors là, de la première journée, là, nous avons réussi là, à descendre ce taux à 2 d'augmentation. Cependant, le 10 octobre, là, votre comité de négo d'assurance longue durée a rencontré les hauts dirigeants d'Industriel Alliance et leur a fait un plaidoyer là, comme quoi nous désirions rien de moins que le statu quo. Donc, en début de semaine, là, notre courtier nous a téléphoné et nous a informé là, que Industriel Alliance acceptait le statu quo au niveau de la prime d'assurance slash facteur. Donc, c'est une très bonne nouvelle en soi, là, quand on pense là, qu'au départ, on partait là, avec une augmentation de 11,5 et on se retrouve avec un statu quo. Ce que ça veut dire, c'est qu'au 1er janvier là, 2025, vous allez voir, oui, votre prime va changer, va augmenter quelque peu, mais ça se traduit à cause de l'augmentation salariale que nous allons avoir en janvier 2025. Mais sinon, le facteur même reste un statu quo. C'est juste que le salaire assurable va augmenter quelque peu, donc la prime va augmenter également quelque peu, mais votre facteur, comme je me répète, reste statu quo. Ensuite, parlons de la prochaine assemblée qui aura lieu le 7 novembre prochain à 19 heures et les assemblées là, du matin et de l'après-midi le 8 novembre à 10 heures et 14 heures sur la plateforme Motion Meetings. Comme je vous ai parlé là, dans les dernières semaines, nous allons faire cette assemblée dans Motion Meetings. Au cours là, des prochaines semaines, d'ici l'assemblée, je vais vous expliquer un peu comment que ça fonctionne, sans trop rentrer dans les détails, parce que lors de l'assemblée, nous allons avoir quelqu'un de Motion Meetings qui va venir nous faire un petit cours à ce niveau-là là, pour les participants. Mais en gros, c'est qu'il y a deux salles. On va être dans deux salles. C'est comme si l'équipe syndicale va être dans la salle de diffusion et vous, vous allez être dans la salle d'assistance. Dans la salle d'assistance, votre caméra et votre micro ne fonctionneront pas. Et vous allez voir environ ce qu'on va mentionner environ 5 secondes plus tard de ce que nous, on fait dans la salle d'enregistrement, de diffusion. Donc, cependant, vous allez avoir des options comme lever la main, etc., comme dans la plateforme Zoom. Et quand on va vous faire transférer dans la salle de diffusion, votre caméra va fonctionner, votre micro va fonctionner et vous allez pouvoir interagir avec nous et les gens là, dans la salle d'assistance, eux également vont pouvoir voir ce qui se passe. Donc, inquiétez-vous pas, on va pouvoir interagir tout le monde ensemble. C'est une super belle plateforme. Il y a plusieurs centrales syndicales, pas centrales syndicales, pardon, plusieurs locales syndicales utilisent cette plateforme et la plateforme est aussi utilisée là, dans des congrès du SCFP, surtout dans les maritimes. Et en terminant, vendredi dernier, nous avons rencontré la députée de Hall, Madame Suzanne Tremblay. L'équipe syndicale lui a parlé là, de leur inquiétude au niveau du financement en transport en commun, ainsi que le financement des infrastructures. Vous m'avez entendu dans les dernières semaines parler du système de rémunération qui date de 85, du système de billettique de 98 et le système d'horaire qui date de 2013. Madame Tremblay là, a mentionné à l'équipe syndicale qu'elle allait faire des vérifications pour vérifier si des subventions étaient disponibles pour seulement les infrastructures. Ensuite, nous avons également parlé de nos inquiétudes au niveau du projet de loi 61, qui est la création de Mobilité Infra-Québec. Et en terminant la rencontre, on a parlé naturellement des agressions chauffeurs. Pourquoi qu'on est rendu avec une députée? C'est que la STO
Oui, il veut faire des choses, veut faire des campagnes de sensibilisation, mais parle de début 2025. Pour nous, le syndicat, début 2025, c'est trop loin. Les cas d'agression chauffeur augmentent de jour en jour et nous sommes extrêmement concernés face à cette problématique. Donc, en parlant avec la députée, Mme Suzanne Tremblay, elle également partageait les mêmes inquiétudes que nous et allait encore également vérifier si une subvention n'était pas disponible pour faire une campagne de sensibilisation le plus rapidement possible afin là, de s'assurer de votre sécurité. Euh, un petit message là, syndical au niveau de la santé et sécurité. Je vous invite là, et l'équipe vous invite à ne jamais vous mettre en danger. N'oubliez pas que vous avez un bouton SOS et s'il vous plaît, restez en sécurité et votre équipe syndicale travaille extrêmement fort pour vous protéger. Et ce matin, je rencontre là, le député André Fortin, député libéral de la circonscription de Pontiac. Il est également le député responsable de l'Outaouais en matière d'opposition. Donc, je vais le rencontrer ce matin pour lui mentionner les mêmes choses un peu que je viens de vous parler, pour tenter là, de faire débloquer les choses afin là, d'améliorer nos conditions de travail à tous et aussi améliorer notre sécurité le plus rapidement possible. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Je vous souhaite de vous reposer et au plaisir de se voir très bientôt. Bye bye.